Hello à vous toutes et tous et bienvenue dans ce podcast Le Mood du moment. Pour ce mois de décembre, j'ai vraiment envie d'explorer un petit peu les énergies qui nous entourent actuellement et qui font que ça va vraiment nous amener à une nouvelle direction, à de nouvelles intentions. Je suis Daisy Baudin, autrice aux éditions Erol et aux éditions Merci les Livres, et avec ma sœur Julie, nous avons écrit une trentaine d'ouvrages sur le thème de l'éveil de soi, du féminin sacré, oracle et tarot, mais aussi sur l'intuition, sur plein de domaines qui pourraient vous inspirer. Mais revenons sur le sujet de fond, le mood du moment. Alors, c'est vrai que nous venons de finaliser ce passage toujours de l'automne un peu particulier qui est le passage du soleil en signe du Scorpion, qui est très challengeant, qui nous amène à observer nos morts et nos renaissances, ce moment où on vient chercher l'obscurité pour mieux la traverser et retrouver la lumière. Et là, nous arrivons depuis quelques jours dans le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire, c'est le signe de l'exploration, du voyage de longue distance, c'est le signe aussi de l'optimisme et de la générosité. Ça permet tout de suite de se projeter dans une énergie beaucoup plus lumineuse. Pourtant, nous entrons effectivement actuellement dans la partie la plus sombre de l'année. Il fait de plus en plus nuit tard le matin et puis le soir, il fait de plus en plus nuit. Ce qui occasionne évidemment ce sentiment d'introspection, de retour à soi. Et pourtant, avec le signe du Sagittaire, on ressent un nouvel élan, plus intense, plus optimiste, plus dynamique, qui nous remet en joie. Et alors, en plus, évidemment, nous arrivons avec ce mois de décembre sur les fêtes de fin d'année. Alors, si vous êtes adepte de ces fêtes de fin d'année, que vous soyez particulièrement relié à la religion catholique ou pas du tout, mais que ces fêtes de fin d'année vous amènent quand même de la lumière, eh bien, tout est juste. Parce que l'énergie du Sagittaire est bien derrière tout ça. Alors, évidemment, lorsque nous sommes dans cette énergie de Noël, des fêtes de fin d'année, ça nous redonne de la joie, puisque nous nous reconnectons à de l'espoir, à de la magie, à de la lumière. Et c'est là tout le sens de ce mois de décembre qui, même si nous ne fêtons pas Noël, eh bien, ça nous ramène constamment à cette énergie lumineuse. Alors, au-delà du Sagittaire, il faut aussi observer qu'il y a l'énergie de la planète Jupiter qui est reliée à ce signe du Sagittaire. Cette planète Jupiter, c'est la planète de la chance, mais pas simplement. C'est aussi la planète des idéaux, de la justice, de la croissance, de la générosité, du confort souvent matériel, de l'accomplissement, des réussites, mais aussi de la justice et de la moralité. Ainsi, avec Jupiter actuellement et ce signe du Sagittaire, eh bien, nous allons véritablement nous propulser vers quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus stimulant. On va être parfois avide de liberté dans cette période. On a envie de s'expanser et de tout explorer. On a également la volonté de s'ouvrir à l'infini. Le voyage peut être même incertain, mais pourvu que nous voyagions. Et puis, il y a aussi cette idée on va aller vers aucune limite de nos engagements, de nos idées, de nos actions, de nos projets. C'est comme si que nous nous reconnections à nos rêves. Cette période de signe du Sagittaire que nous traversons avec le soleil actuellement vient illuminer cette part en nous de l'enfant qui a envie de s'expanser, de s'exprimer, de rayonner, de rire, d'être joyeux, de rêver et de manifester. Alors si vous ressentez cette énergie pleinement en vous, eh bien n'hésitez pas à l'utiliser dans tous les domaines de votre vie. Et pas simplement pour aller acheter les cadeaux de Noël ou préparer les fêtes, mais aussi pour faire baigner tous les domaines de votre vie dans cette belle énergie, que ce soit au niveau des projets professionnels, de la vie familiale, ou même de la vie amoureuse, ou même des finances. Alors bien souvent, évidemment, ce mois de décembre est une énergie très stimulante qui nous occasionne souvent beaucoup de dépenses, bien sûr. Mais c'est vrai que nous sommes propulsés à s'expanser. Et nous pouvons d'ailleurs même, si nous mettons vraiment une belle énergie d'abondance, recevoir autant que nous donnons dans cette période-là.
Le petit bémol que j'aurai à transmettre aujourd'hui, c'est qu'actuellement Jupiter est en rétrogradation. Alors Jupiter est depuis plusieurs mois sur le signe du Cancer, et le signe du Cancer, c'est relié en fait à l'enrichissement de nos vies par l'émotion et par la sensation de sécurité. Alors peut-être que cette année, vous ressentez pleinement cette volonté d'aller chercher la sécurité financière, la sécurité matérielle, la sécurité dans le foyer, dans la famille, mais aussi la sécurité émotionnelle pour ne pas vous éloigner de ce qui vous apporte de l'optimisme, du dynamisme, de la joie. Et en même temps, je vous dirais, nous sommes dans ce dernier mois de cette année 9, année universelle, 2025, 2 plus 2 plus 5 égale 9. En numérologie, c'est la fin d'un cycle. Et donc ce dernier mois nous amène à clôturer définitivement ce que nous ne souhaitons plus vivre dans l'année qui vient, et nous sentons déjà que cette fin de cycle peut être certes challengeante, mais nous pousse avec cette énergie du Sagittaire et de Jupiter en Cancer, nous pousse à aller vraiment chercher ce nouvel élan, cette nouvelle vie, ce nouveau cycle. Alors peut-être que vous êtes encore avec des petits tests de la vie qui vous montrent là où il est bon encore de finaliser les choses, de clôturer ce qui ne vous apporte pas de la joie, ce qui ne nous offre pas du bonheur, ce qui vous éloigne de vos rêves et de vos volontés. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que ça va vous propulser à véritablement changer d'angle et passer au cycle nouveau avec cette année 1 qui se prépare. Vous l'aurez compris, ce mois de décembre va être extrêmement bousculant, mais surtout dans le positif. Il va vous occasionner cette volonté de tout changer, de tout transmuter, mais dans un esprit joyeux, volontaire, dynamique et surtout en pleine cohérence avec celui ou celle que vous êtes. Alors évidemment, dans le signe du Sagittaire, il peut y avoir un peu les défauts du Sagittaire qui peuvent venir à vous, notamment l'insolence, le côté un peu brusque, brutal, et le côté un peu fier. Mais sachez que là, je pense sincèrement que ces petits défauts sont vraiment une qualité exceptionnelle pour cette fin d'année. Avec votre dynamisme, votre rapidité d'action, votre insolence et votre fierté personnelle, ça va vous permettre de reconnecter à vos valeurs et à l'affirmation de vos limites et l'affirmation de votre engagement vis-à-vis de vous-même pour la suite, pour votre avenir. Ce mois de décembre va être extrêmement bénéfique, puissant et optimal pour vous permettre de passer à un nouveau cycle. Si vous avez envie d'en parler plus, eh bien n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, daisy.baudin, ou alors à nous retrouver avec Julie sur notre Insta, plume avec un S de Gaïa, G-A-I-A. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, pour être accompagné sur cette transition et cette libération des limitations et des conditionnements, pour vous ouvrir à votre lumière, eh bien n'oubliez pas que je réalise des consultations individuelles en technique de libération émotionnelle, EMDR et mouvement oculaire, et que j'associe également ces techniques à de la sophrologie pour vous accompagner au mieux. Et puis, petit clin d'œil, actuellement, on se prépare évidemment pour les fêtes et les cadeaux de Noël. Si vous avez envie d'offrir des cadeaux originaux pour cette année, eh bien n'hésitez pas. Je propose effectivement des formations en tarot avec notre Woman Tarot qui est paru déjà l'année dernière. Et puis, vous avez également les initiations de Impétueuse de Normand, un de nos derniers ouvrages, et puis vous avez également les guidances médiumniques et les techniques de libération émotionnelle. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ces cadeaux à offrir à vos proches pour leur permettre de dépasser une nouvelle étape d'éveil de soi, de bien-être et de sérénité, n'hésitez pas à me retrouver sur Insta, je vous en dirai plus. Et puis si vous souhaitez une consultation avec moi, eh bien ce sera sur medoucine.com, Daisy Baudin. Je vous dis à très bientôt, je suis ravie de ce moment qui va être crucial pour nous et extrêmement bénéfique. À très vite.